Désolé, je me suis trompé de bouton. Ça arrive. Donc on va essayer le zoom, voilà. Donc au niveau intérieur, vous avez sur la gauche c'est le GPS. Sur la droite, l'écran que vous voyez là, c'est un écran de contrôle qui me sert uniquement à brancher la caméra pour pouvoir contrôler ce que je filme. Donc il y a une caméra avant, il y a également une caméra arrière, je ne vous l'ai pas précisé, que là j'avais pas remonté. J'étais monté sur un autre 4x4, mais bon là je l'avais pas remise. Bon sinon intérieur un peu poussiéreux évidemment. On fait quand même du 4x4 avec et de la balane, et je m'en sers pour le travail, mais bon il n'y a pas de... Il est impeccable, il n'y a pas de souci. Donc là les crochets que vous voyez, c'est pour pouvoir ouvrir et mettre... ouvrir toute la partie du toit en fait qui est là. Voilà. Ensuite, l'intérieur, pas de souci. Les sièges sont en bon état, les garnitures de porte sont en bon état, il n'y a pas de problème particulier. Les tapis de sol sont nickel. Bon, moi j'ai mis des tapis de caoutchouc quand même pour protéger un peu, mais sinon en dessous la moquette est nickel. Donc voilà l'intérieur, voilà, donc il a 210 000 exactement. Là, tout ce qui est courroie de distribution a été fait à 206 000 je crois de mémoire. Mais bon, c'est marqué sur le moteur, vous le verrez par la suite. Vous voyez, pas de souci. Le ciel de toit non plus. Bon, il se décolle juste là un peu à l'avant là. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà ici. Et ça, faut juste un peu le recoller. Alors, on va démarrer pépère. Donc j'ai jamais eu de problème avec. Au début quand je l'ai acheté il y avait un petit souci concernant le débitmètre d'air que j'ai changé. Donc là il n'y a plus de souci. Là c'est les commandes de phare, là c'est les commandes pour les essuie-glaces. GPS écran. Ici c'est 220 volts, bien utile quand on a regonflé les pneus. Le poste de radio JVC, donc comme je vous disais. La console ici, normal qu'elle soit déplacée, puisque comme j'ai remonté la caisse, il faut que je la recale, mais évidemment, ça sera fait. Donc vous verrez plus rien, ce sera nickel. On va ouvrir le capot. Vous voyez, il tourne bien. Hein. Pas de souci. Un peu mais il fait froid. Alors on va essayer de faire ça. Donc comme je vous le disais, moteur 4 cylindres essence donc la courroie a été refaite. 207 000 200, ouais, 200 000 ou 207 000, je sais pas trop. Donc sinon c'est un 4 cylindres traditionnel, donc le débitmètre c'est ici, le boîtier que vous avez là, c'est changé, c'est neuf. Alors moi je voulais mettre une ligne directe en inox, mais bon, ça coûte pas très cher, ça coûte 70 €, la ligne complète, ça vous permet de gagner 35 chevaux, ce qui est quand même pas négligeable quand vous avez une reprise à prendre. Sinon vous voyez, il n'y a pas de fuite moteur, il n'y a rien. C'est impeccable. Voilà. Je peux rien vous dire de plus. Ça tourne rond. Donc il ne consomme pas d'huile, il ne consomme pas d'eau. Un entretien régulier au niveau des fluides, c'est-à-dire des transmissions et des pompes, au niveau de la boîte surtout, ça c'est normal. Hein. Après j'ai changé les rotules également de direction, il y avait un petit peu de jeu, ça me plaisait pas trop, donc voilà. Donc c'est un véhicule très agréable. Bon évidemment c'est pas comme la vôtre, 210 chevaux. Hein.
puisqu'en fait c'est un 105 chevaux, enfin il est à 115 chevaux en fait, mais il est donné à 105 chevaux réels. Mais bon, c'est largement suffisant pour passer partout, pour se faire excessivement plaisir, surtout en été en cabriolet, je vous l'avoue. Le réservoir c'est un 85 litres. Et en consommation, je fais de 8 litres et demi, 9 litres, en roulant normalement. Après, évidemment, dès qu'on part, ça c'est mes ânes, ne vous inquiétez pas. Dès qu'on part en 4x4, évidemment, ça consomme un peu plus. Mais bon, c'est raisonnable. Voilà. Alors, je vais vous poster la vidéo tout de suite parce qu'il faut un petit bout de temps pour la mettre. Je vous l'envoie et après j'irai le nettoyer, le laver. Surtout pour que vous voyez bien l'état des longerons qui sont vraiment impeccables. Et ça c'est très très étonnant pour un 4x4. Bon, il faut savoir que l'ancien propriétaire a quasiment pas tourné avec. C'est pour ça que je suis allé le chercher, très loin, à Bayonne. Voilà. On se retrouve plus tard avec des photos propres